Donc d'abord, il faut savoir qu'on a décidé d'organiser cette journée d'échange avec les étudiants et que c'est une démarche qui répond à la Constitution, qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc il était tout à fait normal qu'on puisse parler aux étudiants pour qu'ils comprennent quels sont les métiers du pétrole et du gaz et surtout quelles sont les opportunités qu'il y aura dans l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'organiser cette réunion-là qui fait suite à effectivement une journée qu'on appelle Setal ICAD où on a eu ce matin à participer au nettoiement au niveau de l'université. Et j'ai eu la chance d'avoir les directeurs généraux de toutes les sociétés qui sont impliquées dans le pétrole et dans le gaz qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par la directrice générale de la SAR, la Société africaine de raffinage, qui est avec nous, Marème Ndoye de Crène, qui est sur ma droite. Et on a eu aussi le directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz pour échanger avec les étudiants sur les métiers du pétrole et du gaz. Nous avons aussi la directrice générale de la DER, donc, qui va aussi parler de tous les accompagnements que la DER va avoir pour les étudiants qui décideront de monter leur société de travail dans le pétrole et le gaz. De la même façon, on a nos amis de l'ONFP qui sont avec nous aujourd'hui et aussi le responsable du comité national de suivi du contenu local. Le contenu local, c'est comment arriver à maximiser l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, que les personnes physiques et morales sénégalaises puissent en profiter. Bon, Ndiaye Mbaye aussi est avec nous. Donc l'exploitation du pétrole, le first gaz et le first oil sont prévus dans le deuxième semestre de l'année prochaine. Donc à partir de 2023, les Sénégalais vont pouvoir avoir les premiers barils de pétrole et les premiers mètres cubes de gaz. Donc dans le deuxième semestre de l'année prochaine, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe comme ça. On est en termes de progression. On est à des niveaux raisonnables. En tout cas, on est sur le timing qu'on avait fixé pour être sûr d'avoir notre first gaz l'année prochaine dans le courant du deuxième semestre. Parce qu'en fait, encore une fois, quand on parle de l'exploitation du pétrole, on ne veut pas avoir que des géologues ou des géophysiciens. Non, il y a toute l'activité autour de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et donc, il y a des étudiants qui sortiront d'ici, qui pourront bien sûr travailler dans les sociétés qui sont aujourd'hui dans l'activité pétrolière et gazière. Moi-même, je ne suis ni géologue, ni géophysicien, et pourtant, je travaille dans une société pétrolière. Donc, tous les chemins mènent à Rome, on peut dire, quand il s'agit de l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc oui, beaucoup d'étudiants qui sont ici peuvent prétendre travailler dans une société qui travaille de près ou de loin, directement ou indirectement, dans le secteur pétrolier et gazier. Non, c'est juste une coïncidence. En fait, voilà, on essaie d'avoir, comme le dit Marème Ndoye, on essaie d'avoir un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. Donc on avait décidé d'organiser cette journée de Setal ICAD. Et donc on voulait en profiter pour échanger avec les étudiants sur le pétrole et le gaz. Donc, je pense que au-delà du pétrole, de manière générale, on a besoin de maîtriser, quel que soit le secteur dans lequel on évolue, on a besoin de maîtriser ce secteur-là. Donc ce qu'il faut recommander aux étudiants, c'est ce qu'ils font. Il faut apprendre la connaissance, il n'y a rien de tel. C'est la connaissance qui mène à tout, c'est clair. Non, donc comme vous l'avez retenu, c'est mon collègue Tchernoli, qui est le directeur général de Petrosen Exploration et Production, qui le disait tout à l'heure. On a d'importantes réserves, on espère vraiment de très bonnes productions au Sénégal, car on a des réserves qui nous placent en 5e position au niveau de l'Afrique. On est chanceux de pouvoir être dans un pays où il y a autant de ressources, surtout avec, comme il a dit, toute l'exploitation et toute l'utilisation qu'on peut faire de ces ressources-là, donc avec la stratégie Gas to Power, qui va nous permettre de baisser, de diminuer le coût de l'énergie au Sénégal. Donc les ménages vont en profiter, mais surtout les industries vont pouvoir se développer. Qui dit industrialisation plus importante dit création d'emplois, qui dit création de richesses. Et c'est peut-être ça qui va nous permettre d'accéder plus rapidement à l'émergence que nous souhaitons tous ardemment. Donc
dañu ñëwoon tey fii université pour échanger ak étudiants yi si lépp loo xam ne si mbirum pétrole si liggéey yi si nit mën a liggéey mais aussi si société yi si nit mën a créer ku bëgg a liggéey si pétrole et gaz donc ñu xalaat ni effectivement comme ressources pétrolières yi peuple bi moo ko moom il fallait que les étudiants la jeunesse de manière générale xam lan nan si nar a def donc loolu moo taxoon ñu organiser journée bi pour échanger ak étudiants yi pour répondre à seen questions yi ñu mën a am yëpp si mbirum pétrole beeg gaz bi loolu moo tax ñu décidé woon ñëw fi tey pour waxtaan ak étudiants yi. lépp li nga xam ne wala nañ ko def pour que utilisation pétrole beeg gaz bi amal njëriñ Sénégal def nañ ko état bi defar na ko parce que d'abord looy njëkk def mooy boo xamul foo jëm mënuloo fa yegg donc définir nañu benn vision bu claire. définir ni fii nañu bëgg dem ci utilisation pétrole et gaz li ñu wax mooy dañu bëgg am Sénégal benn énergie bu accessible ñëpp mën a ci jot boo xam ne du cher ci njëg bu yomb ba pare mu respecter environnement loolu mooy vision wu état bi. fii léegi 2023 c'est sûr que ni premier baril de pétrole ak premier mètre cube de gaz dina nekk ci fii ci Sénégal ce qui fait qu'on passera dans la phase exploitation donc am nañu yaakaar ni vraiment def nañu lépp. pour mën a permettre l'exploitation à partir de l'année prochaine incha allah. loolu moo tax ñëw seet si leen d'abord boo na amee industrie pétrolière et gazière mooy am nañu yaakaar ni daanu mën a créer un peu plus d'emploi yooyu c'est pour les Sénégalais donc étudiants yi fi nekk tey suba ñoom ñëpp mën nañu yaakaar mën a dem liggéey ci société yi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci pétrole et gaz loolu moo taxoon ñu bëggoon ñëw seet si leen pour mën a waxtaan ak ñoom. xam nga bu fekkee ne yàlla baaxee na la nga am ay réserve yoo xam ne mën na la classer 5e ci Afrique vraiment dañ koy sant yàlla te loolu vraiment comme on dit ressources naturelles moom amul dara la ci def da nga koy sant yàlla rek le fait que mu nekk fii Sénégal ñu war ko utiliser de la meilleure façon pour que sénégalais yëpp mën ko jëriñoo pour que développement bi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy aspirer émergence bi nga xam ne moom ñun ñëpp moom la ñuy mën a aspirer ñu mën ko accélérer avant 2035 peut-être sax ñu mën a nekk un pays émergent. La SAR a un rôle extrêmement important à jouer dans l'industrie du pétrole et du gaz. La SAR est un outil industriel au cœur donc, de la politique économique, mais aussi que ces entreprises sont productives. Et donc la SAR a effectivement un rôle à jouer. Nous sommes très heureux d'être ici avec disons, un thème qui porte sur un esprit sain dans un corps sain, mais également pour pouvoir également participer donc, à ces échanges avec les étudiants pour mieux les préparer au métier du pétrole et du gaz pour lesquels, qui ont une place importante dans notre activité. La SAR joue également un rôle important dans cette politique de transition énergétique de l'État du Sénégal, mais également de l'Afrique, parce qu'en qualité de directrice générale de la SAR, je suis également présidente de l'ARDA. L'ARDA, c'est l'association des raffineurs et distributeurs africains, qui est une association qui réfléchit sur toutes les problématiques liées à la transition énergétique. Également, nous utilisons donc du pétrole brut. Effectivement, quand on parle de pétrole brut, les gens pensent tout de suite qu'on pollue, donc on a tendance à polluer. Mais non, la SAR répond aux normes, aux standards internationaux en la matière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer donc, pour respecter les normes AFRI6 avec une adaptation de notre outil industriel de sorte à sortir des produits qui répondent donc à ces normes AFRI6. Donc effectivement, la SAR a un rôle important à jouer et travaille activement aussi bien en interne avec l'État du Sénégal donc sur ces problématiques de transition énergétique, mais également avec les pays frères, donc les pays dans le cadre de l'ARDA. Il faut savoir d'ailleurs que la SAR, avec notre direction technique, le directeur technique préside le comité qui réfléchit au sein de l'ARDA, le comité qui réfléchit sur les spécifications techniques donc des produits pétroliers, donc pour pouvoir être en respect donc, de ces normes AFRI6 et nous nous préparons de manière active avec une adaptation de notre outil
l'utilisation du pétrole brut sénégalais au mieux en respectant donc ces standards internationaux. Ça accompagne toutes les franges de la société sénégalaise. Donc depuis les étudiants, donc nous les accompagnons en se préparant, donc en les prenant comme stagiaires au niveau de nos unités. Ça déjà c'est une chose. L'autre chose également, il faut savoir qu'avec la loi sur le contenu local, nous sommes tenus donc de jouer une part active donc pour respecter donc l'esprit de cette loi. Et effectivement dans ce cadre-là, les étudiants, mais aussi les nouveaux dans le monde professionnel du pétrole et du gaz, nous les accompagnons avec des entreprises avec qui nous travaillons, que nous accompagnons également pour être à niveau. Donc, dans le cadre donc, de la mise en œuvre de cette loi sur le contenu local, la SAR se doit et la SAR est en train d'accompagner donc, les étudiants, mais également les entreprises sénégalaises pour être Déjà, l'ADER est aujourd'hui ravie d'être présent dans l'enceinte de l'université. Donc un rôle d'abord de proximité et de vulgarisation aujourd'hui de ce que l'ADER peut proposer aux jeunes. N'oublions pas que quand on dit DER, c'est femmes et jeunes. Et les jeunes, les universitaires, le monde de l'université en fait partie. Aujourd'hui, différents programmes, parce que l'ADER, ce ne sont pas les métiers, c'est le développement et la promotion de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, beaucoup de programmes sur lesquels, à travers l'innovation, à travers la recherche, où le monde universitaire est adressé. Quand on regarde dans le portefeuille de l'ADER aujourd'hui, 77% des programmes et projets liés à l'entrepreneuriat en rapport avec l'innovation et la recherche, ce sont aujourd'hui le monde universitaire et les écoles privées aujourd'hui qui sont les principaux bénéficiaires. Tout ceci pour dire que le lien intrinsèque et ombilical qui se fait à travers les étudiants et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de réel. Et notre présence ici, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, les mécanismes existent. Et au-delà des mécanismes, nous sommes aujourd'hui invités par Petrosen qui a organisé cet événement. C'est un événement qui permet de démocratiser et de montrer davantage aux étudiants les possibilités qui s'offrent à eux par rapport au développement, par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Donc tout ceci ne peut que susciter et suscitera certainement des vocations ou l'envie tout simplement, ou l'intérêt pour les étudiants de pouvoir se lancer dans ces métiers et de pouvoir. Il y a des écoles qui sont ici présentes à travers l'INPG, il y a également l'ONFP qui forme également dans ce domaine, il y a le 3FPT. Je pense que toute cette synergie qui a été mise en place ici, c'est pour montrer la continuité des dispositifs de l'État du Sénégal, puisque la DER est un instrument de mise en œuvre du développement et de la promotion de l'entrepreneuriat. C'est montrer cette synergie et cette cohésion et permettre d'avoir pour les jeunes, les étudiants, d'avoir de la lisibilité sur ce que l'État peut offrir. On peut être formé, on peut être accompagné en termes d'incubation, on peut être accompagné techniquement pour se structurer, se formaliser avant même de parler de financement. Donc tout ceci, c'est des opportunités. Donc la DER a réellement saisi l'opportunité qui lui a été offerte et l'invitation qui a été faite par le DG de Petrosen Manassal de venir ici aujourd'hui et d'échanger avec les étudiants sur les possibilités à travers l'entrepreneuriat. Donc ce sont des parcours individuels que la DER peut offrir, mais c'est également à travers des programmes et des projets sur lesquels les étudiants aujourd'hui bénéficient. Ce sont les universités, ce sont les UVS, c'est également l'école polytechnique, c'est l'ESP, c'est beaucoup aujourd'hui de structures que la DER accompagne dans l'incubation, dans l'accompagnement technique, la pré-incubation, l'accélération pour leur permettre de mener à bien leurs projets entrepreneuriaux.